Et ce soir, dans la chronique santé, on parle d'éjaculation prématurée, Sébastien. Ah, exactement, donc l'éjaculation prématurée, qui est le trouble sexuel masculin le plus fréquent. Hein, donc il est défini comme un trouble de l'éjaculation qui va être persistant dans le temps. Et généralement, l'éjaculation provient en dessous des 2 minutes après une stimulation sexuelle. Alors, un chiffre de 15 à 30% des hommes sont atteints par, c'est qu'on dit un phénomène, un syndrome, Un trouble, plus un un trouble. trouble, oui, entre 15 et 30% sur l'échantillon d'hommes sexuellement actifs en France, hein, bien entendu. Du coup, c'est un trouble qui a tendance à apparaître dès le début de la sexualité et qui va s'installer toute la sexualité de l'individu. Alors ça, c'est les cas les plus fréquents. Et puis, on a certains cas où on a des personnes qui vont avoir ce trouble présent que dans certaines situations, par exemple un changement de partenaire. Alors, est-ce que du coup c'est organique ou psychologique? C'est la question, ça on peut se la poser. Alors ça peut être organique par rapport à certaines pathologies, mais souvent ça vient d'un mauvais conditionnement psychologique, hein, parce qu'en fait l'homme génétiquement il est programmé pour éjaculer assez rapidement, hein, comme beaucoup de mammifères, et du coup il faut qu'il apprenne à contrôler cette éjaculation. Très bien. Donc tu parles de conditionnement psychologique. C'est quoi concrètement un conditionnement psychologique? Ben, un conditionnement, c'est une réaction systématique à un stimulus. Alors, le premier qui a mis ça en place, c'est Pavlov. Il l'avait fait avec des chiens. En fait, il s'était rendu compte qu'en apportant une gamelle de nourriture à un chien, le chien, en réaction, il salive. Mhm. Et du coup, il a décidé d'associer un petit stimulus, donc un son de cloche, lorsqu'il amène la gamelle de nourriture. Et au bout de plusieurs semaines, il a juste fait le son de cloche D'accord. et le chien, en fait, salivait. Alors qu'on va dire pourquoi il salive au son d'une cloche. Mais c'est parce qu'il associe, le cerveau du chien associe le son de cloche à la nourriture. Alors le lien avec l'éjaculation prématurée, c'est cette association-là. On va dire que dans à peu près 97% des cas, l'homme découvre sa sexualité par la masturbation lors de l'adolescence. Mhm. Et chez les personnes qui présentent ce trouble de l'éjaculation, on se rend compte qu'il y a un mauvais conditionnement. En fait, les masturbations, pardon, Mhm. se font dans des conditions un peu stressantes. C'est-à-dire que ils le font dans les toilettes, sous la douche, et ils ont peur d'être surpris. Donc quand on met ces conditions-là dans un rapport sexuel, surtout sur les premiers, il y a généralement le stress Mhm. et puis l'excitation sexuelle. Donc le cerveau associe ces deux-là et donne l'éjaculation. Donc c'est ça la raison principale. Alors c'est une raison principale, après c'est pas la seule. Bien sûr il y a des pathologies, il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir aussi l'angoisse qui va jouer sur l'éjaculation, des mauvaises expériences sexuelles. Hein, si voilà, on a une expérience sexuelle un peu voilà, qui se passe mal et que le partenaire s'amuse à le raconter à tout le monde. Mais du coup, on peut avoir ces difficultés-là qui vont déclencher ce trouble éjaculatoire. Comment on fait pour régler ce problème? Alors, il y a des médicaments, mais les médicaments, si vous voulez, ils ne règlent pas le problème. Il y a des médicaments qu'on... On peut en fait en anesthésiant, hein, localement la verge par exemple, voilà, avec certains antidépresseurs aussi, on peut calmer le réflexe éjaculatoire, mais ça règle pas le problème. Pour régler ce problème-là, il va falloir voir un sexologue et souvent il y a des exercices qui vont être donnés. La masturbation par exemple, il faut savoir Exercice que pratique. voilà, plus on a d'éjaculation, plus elles mettent du temps à venir. Donc déjà, souvent on se rend compte qu'il y a des hommes, ils éjaculent vite, mais en fait ils se masturbent pas du tout. Mhm. Donc forcément, quand il y a une stimulation, l'éjaculation va rapidement. Après, on a des exercices, hein, par exemple le stop and go, c'est un exercice à base de masturbation, où en fait on va conseiller à l'homme de se masturber pendant 10 à 15 minutes. Faut pas qu'il y ait d'éjaculation avant Mhm. les 15 minutes, par exemple. Mhm. Et en fait, on va lui apprendre à sentir quand est-ce que l'éjaculation arrive et à s'arrêter avant. Donc il faut qu'il fasse des pauses. Et puis au bout d'un moment, la pause se transforme à je ralentis un peu le mouvement. Et puis en fait, l'homme apprend tranquillement à sentir en fait les signes de l'éjaculation et du coup à pouvoir avoir un contrôle sur cette éjaculation. Alors ça, c'est un exercice parmi tant d'autres, hein. Les sexologues en utilisent plein en fonction des individus. Donc en Sarthe, on peut se rapprocher donc d'un sexologue notamment? Bah, tous les sexologues, bien sûr, vont pouvoir prendre en charge ce trouble qui se règle généralement assez facilement. En quelques mois, on n'en parle plus, hein. C'est vraiment quelque chose. Parce que c'est pas une pathologie, hein, donc ça se règle facilement. Après, il y a les psychologues aussi, s'ils ont vraiment des notions sur la sexualité, donc ils peuvent aussi prendre en charge ce trouble. Chez les adolescents et les jeunes adultes, on a la maison des adolescents où ils prennent en charge aussi tout ce qui touche à la sexualité. Et puis, on a le centre de planification et d'éducation familiale de Sarthe, hein, qui a plusieurs antennes dans tout le département et les problématiques sexuelles, ils les abordent également. On va mettre l'adresse sarthe.fr
indiqué juste. Oui, Michael. Et ouais, le souci, parce qu'en fait, on voit que c'est un trouble très commun, qui se règle hyper facilement, pourtant hyper dur pour certains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la parole qui se libère pas par rapport à ce trouble. J'imagine qu'il y a une sorte de honte de l'homme autour de, Oui, c'est ça. avec toute l'image, toute l'idée de la virilité et tout ça. Quand on est éjaculateur précoce, c'est une honte absolue. J'imagine que Ouais, en c'est fait, un problème. le plus dur, c'est de consulter, quoi. Ouais. Le plus dur, c'est d'oser en parler. Alors qu'en fait, si on regarde bien les études, on se rend compte que c'est très très fréquent. Mais par contre, les hommes n'en parlent pas. Et à partir du moment où on met des mots et à partir du moment où on arrive à se faire aider, c'est un trouble qui va se régler assez rapidement. Et maintenant, on en parle sur LMTV. Il n'y a aucun sujet tabou, même à 18h15 dans la quotidienne. Merci Sébastien. Ouais. On se retrouve juste après la pub. Avec la suite du programme, on parlera du sport notamment à partir de 19h. À tout de suite. Ah, tu vois? Non mais c'est un...